C'est le Génie Toulousain pour le débrief de la saison qui vient de se disputer, les amis, et cette ultime victoire du TFC à Saint-Étienne, qui a envoyé d'ailleurs le Saint-Étienne et Jean-François Soucas en Ligue 2, les amis, et c'est une victoire qui malheureusement cache une saison qu'on peut estimer très mitigée, certains vont dire même dégueulasse, ce qui est mon cas évidemment. Le TFC finit quand même 10e et profite de la défaite de Auxerre hier soir sur la pelouse du Parc des Princes. Alors le TFC, c'est 11 victoires les amis pour 14 défaites et 9 matchs nuls. Évidemment, depuis que Novel il est là, le TFC est particulièrement plus efficace à l'extérieur qu'au stadium. 6 victoires, 4 matchs nuls, dont 7 défaites à l'extérieur. Et à domicile, c'est 5 victoires, 5 nuls pour 7 défaites. C'est 44 buts marqués pour 43 buts encaissés. Alors on va faire, je vais dicter un petit peu la saison vite fait. Ça a démarré un petit peu très mal, même je dirais, avec 2 matchs nuls au Stadium 0-0 face à Nantes, puis un partout face à Nice à l'Alliance Riviera. Une défaite par la suite face à l'OM 3-1 au Stadium, avant de voir la première victoire de la saison face au Havre. Et ça, c'est le 15 septembre, donc il a fallu attendre quand même 2-0 dès la 4e journée. Derrière, ça a été 3 défaites d'affilée, un match nul face à Angers, un partout en octobre, avant d'avoir 3 victoires consécutives qui a fait relever le TFC complet en novembre, puis une défaite 3-0 toute simple au Parc avant de regagner face à Auxerre 2-0, puis une défaite 2-0 du côté de Monaco. C'est là que ça s'est un peu enchaîné, retour d'une victoire au Stadium 2-1 contre Saint-Étienne, puis contre Lens, puis à Lens, pardon. Pour ça, c'est pour décembre, janvier, avant de voir quelques matchs nuls et quelques défaites jusqu'en février, le 23 février, où le TFC là a enchaîné 2 victoires extraordinaires, très belles victoires à l'extérieur, 4-1 au Havre, 4-0 à Angers et un partout face à Monaco. Mais juste avant ça, c'est là où la saison est un petit peu gâchée, puisque le TFC à ce moment-là était tout simplement bien parti pour finir dans le top 6. Tout simplement, il s'est longtemps battu pour y monter, voire y rester. Mais ça n'a pas été le cas. Il y a eu beaucoup de matchs complètement foirés. Et c'est une saison où on a été, je vais en parler vite fait après, en parlant des joueurs, tout ça, qui ont été bien, d'autres qui ont été moins bien. Ça a été beaucoup trop juste cette saison pour espérer rentrer dans ce top 10, voire plus. Et donc le retour de la Coupe d'Europe après la saison dernière qu'on a vécu extraordinairement. Donc je le disais, un partout face à Monaco, avant une défaite à Strasbourg le 16 mars, 2-1, une défaite qui a engendré Strasbourg derrière, qui devrait jouer une Coupe d'Europe la saison prochaine. Et puis derrière, ça a été catastrophique, défaite 4-2 face à Brest, défaite à Marseille 3-2, défaite à Lille, face à Reims, du côté de Reims, c'est 1-0. Et puis le 3 mai, c'est le retour de la victoire au Stadium face à Rennes, 2-1. Et puis derrière, ça a été une invincibilité avec le match nul face à Lens, 1 partout. Et cette dernière victoire du côté de Saint-Étienne. Alors les amis, au niveau des joueurs, comme je le disais, au niveau notamment des recrues qu'on a pu voir, on sait qu'on a eu un mercato estival. Le dernier mercato estival a été extrêmement partagé, mitigé. On a dû faire appel à 2 joueurs libres, notamment King qui a été libéré par le Fenerbahçe. Alors King, ça a été une saison mitigée. King et Sidibé, c'est 2 joueurs qui ont l'habitude d'être blessés. Et donc, on a la particularité, c'est qu'en les prenant, on s'est dit, c'est 2 bons joueurs, donc King, un bon attaquant, et donc Sidibé, un très bon défenseur, champion du monde, très heureux de l'avoir cette année. Mais le problème, c'est qu'on a longtemps critiqué le fait qu'ils étaient blessés et de se dire pourquoi aller chercher des joueurs blessés. Bon, il y a toute l'histoire évidemment qu'on sait par rapport aux droits télé, tout ça. Bref, pour King, c'est 28 rencontres, 6 buts. Et malheureusement, souvent blessé. Je ferai une autre vidéo, je ne parlerai pas de Mercato, mais je ferai une autre vidéo prochainement pour parler Mercato. Ouais, on sait qu'il y a Guillaume Rest qui pourrait partir. Il y a d'autres joueurs comme Soiseau, Magri, tout ça qui ont été proposés dans notre club ou qui souhaitent partir cette saison. On en parlera dans une autre vidéo. La seule chose que je peux dire, c'est que King a été
pris pour une saison. Et il y a forte probabilité qu'il ne soit pas prolongé, ce qui n'est pas le cas de Sidibé, qui lui a fait une gros début de championnat, très solide. Beaucoup d'ailleurs ont été abasourdis un petit peu par les grosses prestations de Sidibé. Sidibé, c'est 28 rencontres cette saison, mais malheureusement, il y a eu des blessures, notamment vers l'hiver, ce qui a rappelé de mauvais souvenirs. Mais il y a quelque chose, souvenez-vous, qu'on a découvert, c'est que Sidibé, s'il dépassait les 21 rencontres, tout simplement, il serait prolongé automatiquement d'une saison. Donc, il y a une forte probabilité de le retrouver la saison prochaine. Ensuite, deux autres recrues, donc des prêts, notamment de Miyazac, qui a été prêté par le Fenerbahçe, et Akdag, lui aussi prêté. Alors, pour ces deux joueurs-là, c'est simple, très peu de titularisation, ils ont très peu été utilisés, mais surtout, ils n'ont pas servi à grand-chose cette saison, on ne va pas se voiler la face. Alors, pour Miyazac, donc du coup prêté par Fenerbahçe, c'est 18 entrées en jeu en Ligue 1. Il a été une seule fois dans le 11 de départ en Ligue 1. Par contre, il a joué les 3 rencontres du TFC en Coupe de France dans le 11 de départ, tout comme d'ailleurs Akdag qui est rentré lui 6 fois en jeu en Ligue 1 pour 3 11 de départ en Ligue 1 et il a été aligné les 3 matchs de Coupe de France. Coupe de France, pour en parler vite fait, ça a été sacrément mitigé. On a quand même battu les Hauts-Lyonnais, on a eu beaucoup de victoires. La victoire face à Laval qui a été très belle et un Charlie Cresswell encore extraordinaire. C'est donc une élimination assez moche contre Guingamp. Ça, tout le monde s'en souvient et tout le monde pourra dire que ça a été catastrophique. Autre recrue qui peut être intéressante, c'est Mark McKenzie qui a été recruté l'été dernier 3 millions à Genk. C'est 30 rencontres pour un but. Bon, moi je suis plutôt mitigé sur la saison de Mark McKenzie puisque j'estime qu'elle n'a pas été extraordinairement bien. Je veux dire, on sent il y a de la solidité, mais il y a eu beaucoup de laxisme. Et là, on se souvient que ça fait suite beaucoup de prestations puisqu'il est convoqué avec les États-Unis sous l'ordre de Pochettino. Et il a été beaucoup critiqué du côté des États-Unis. Depuis qu'il est critiqué du côté des États-Unis pour ses prestations en défense, il a beaucoup de mal au TFC. Mais bon, à voir, c'est un bon potentiel, Mark McKenzie, en sachant qu'il y a des défenseurs qui vont monter cette saison du centre de formation qui ont l'air d'être des gros talents. Ça, on en parlera dans d'autres vidéos, j'en parlerai. Alors, les meilleurs buteurs, Abouklan n'a jamais été dépassé. 7 buts, King est arrivé à sa hauteur, c'est le seul, avec 6 buts. Et puis, il y a Yann Boho qui beaucoup critiqué, il y a eu une blessure. Il a su remonter et d'ailleurs, il marque hier soir face à Saint-Etienne. Et il marque aussi contre Rennes, il enchaîne. À Lens, contre Lens aussi, donc il est sur 3 buts en 3 matchs, beau, donc ça fait plaisir, ça peut être un talent caché pour la saison prochaine, voilà, même s'il est très critiqué, il peut nous faire du bien la saison prochaine. Les meilleurs passeurs, petite surprise, c'est Gabriel Soiseau. Alors certains sont surpris par moi, j'estime Gabriel Soiseau comme étant un talent en tant que latéral, c'est un des mecs qui nous a fait le plus bien sur les latéraux. C'est pour moi celui qui, en quelque sorte, s'est bougé le plus le cul quand on enchaînait les défaites après la défaite à Strasbourg où ça a été plus compliqué. Là, on disait au revoir à la Coupe d'Europe définitivement. Et donc, on a senti un TFC qui était mitigé et derrière, automatiquement, c'est toute l'équipe qui a été emmenée vers le bas. Et j'ai trouvé Soiseau comme étant un latéral qui essayait de bouger beaucoup les choses. Alors on retrouve Beau avec 4 passes décisives et Caceres, 3 passes décisives. Alors Caceres, j'ai pas trop compris. C'est peut-être le meilleur récupérateur de Ligue 1, c'est un des meilleurs récupérateurs de Ligue 1 cette saison. Mais par contre, c'est celui qui tire la plupart des corners et des coups de pied arrêtés, ce qui est assez impressionnant. Alors on va revenir sur les joueurs comme je le disais. Avec Cresswell déjà, pour moi c'est la star de la saison, un solide défenseur. C'est simple, si on imagine un retour de Nicolas Hyssen en très grande forme, ça pourrait faire très mal en défense, ce qui pourrait être très intéressant avec un McKenzie qui continue à monter. C'est 31 matchs disputés pour 3 buts et une passe décisive pour Cresswell, qui a qualifié le TFC en Coupe de France puisqu'il a fait gagner, il nous a fait gagner contre Laval avec le deuxième but sur une jolie tête. Soiseau, je le disais, 30 matchs disputés, et donc meilleur passeur du TFC. Kamanzi qui se réveille, il a joué certaines rencontres, Kamanzi, puisqu'il a joué 24 rencontres,
Mais là, sur les 3 dernières rencontres, il a fait des rentrées très intéressantes. Il a même été aligné. Et face à Saint-Etienne, il a marqué son premier but de la saison. Et donc, à voir, mais c'est ce que Comoli va estimer avec Novell. Mais je trouve très intéressant de voir qu'est-ce que ça pourrait donner la saison prochaine. Pour Guillaume Rest, c'est une saison mitigée, très critiquée, beaucoup de difficultés. Il fait suite à une saison qui a été très intense avec beaucoup de matchs avec les JO, il y a eu la Coupe d'Europe, il y a eu la Coupe de France, il y a eu l'enchaînement des matchs de Ligue 1, il y a eu les espoirs. Il est sur une saison d'après. Moi, je l'ai trouvé mitigé parce qu'il y a eu des arrêts où il était en demi-teinte et beaucoup en difficulté cette saison. Et surtout, il a subi quelques blessures qui lui ont fait perdre beaucoup de temps de jeu, 29 rencontres disputées seulement. Et un départ annoncé, apparemment, ça on en reparlera dans la vidéo, c'est assez perturbant. Autre joueur avec une saison très mitigée, c'est Aaron Donoum. Aaron Donoum, on le sait, c'est un latéral capable d'évoluer plus offensif, mais très bon défensivement aussi. Saison mitigée, on ne l'a pas trop vu cette saison. Après, on n'a pas trop vu beaucoup de monde cette saison, malheureusement. C'est 2 buts pour 3 passes décisives quand même. Caceres, un des meilleurs récupérateurs de Ligue 1. C'est 32 rencontres disputées cette saison. Pour moi, on doit jouer sur ce milieu de terrain. C'est le milieu de terrain défensif de référence. On doit le conserver. On doit jouer dessus. Concernant Vincent Siro, un capitaine en difficulté, les amis. Il a même été remplacé d'ailleurs à un moment donné en tant que capitaine par Gabriel Soiseau, que j'ai trouvé bon, très bon en tant que capitaine. J'aurais d'ailleurs continué à le prolonger. Alors lui aussi, c'est 29 rencontres disputées, 5 buts, une seule passe décisive quand même. Il tire plus les corners presque, il tire plus les coups francs. Il a marqué un coup franc, il me semble, je ne me souviens plus contre qui. J'ai pas ces stats-là sous les yeux, mais il me semble qu'il avait marqué un coup franc ou plusieurs. Donc il en a tiré quelques-uns, mais c'est quand même cette saison, il est plus en difficulté que la saison dernière, même si il y retrouve la Suisse. Et donc, il pourrait potentiellement postuler pour une place pour la prochaine Coupe du Monde en 2026. Franck Magri, alors ça, c'est l'attaquant surprise, mais du mauvais côté. Franck Magri, il fait suite au départ d'Alinga. Comoli a décidé avec Novell de le mettre titulaire, sans savoir réellement est-ce qu'aujourd'hui il a le niveau pour jouer en Ligue 1, pour casser des buts. C'est 31 rencontres disputées. Il a marqué que 5 buts, les amis. 5 buts. Et les 5 buts, il les a marqués d'affilée. Vers la fin de saison. D'affilée. Une passe décisive. Bon, je pense qu'il n'y a pas trop le niveau pour jouer dans un effectif comme le TFC. Franck Magri, il ne faut pas se voiler la face. Voilà, on en parlera dans la prochaine vidéo, comme je disais, sur le mercato toulousain qui arrive. Xavi Babica, les amis. Xavi Babica. Alors là, on parle de joueurs mitigés. Xavi Babica, c'est 30 rencontres disputées, 4 buts, 2 passes décisives. Que dire? On se souvient tous du match à Marseille, où il y a eu plein de face-à-face. Bref, il a pété la défense de Marseillaise à 2-3 reprises. À chaque fois, c'était soit il perdait le contrôle de la balle, alors qu'il cassait la défense. Soit il perdait la balle, soit bon. Les amis, moi je vais être très clair, Xavi Babica, il a démarré sur le banc, il a fait des bonnes rentrées en marquant des buts, ça a été longtemps le meilleur buteur, avant qu'Abouklal ne plante et se réveille, mais ne revient de sa blessure et ne marque des buts enchaînants. C'est mitigé, là aussi on parle d'un potentiel départ. Je pense que Babica, il y a de la vitesse, tout ça, mais il faudrait que Novell travaille un petit peu plus avec ce genre de joueur. Mais est-ce qu'après, le 11 proposé par Novell est bon pour lui? Voilà. Cette saison, par contre, on l'a dit, on a beaucoup été mitigé avec de nombreuses blessures, de nombreux suspendus, tout ça, qui ont mené à de la jeunesse. Il y a eu beaucoup de jeunesse. Alors on sait qu'il y en a d'autres qui vont monter du centre de formation cette année, à voir ce que ça peut donner. Mais il y en a d'autres qui ont été particulièrement imposants. Je parle notamment de Canvo, qui a été dans un premier temps aligné au milieu de terrain, puis ensuite est revenu en tant que défenseur. Il était aligné hier soir contre Saint-Etienne. Canvo, c'est quand même 18 rencontres disputées cette saison. Il a fait une seule erreur face à Monaco. Ça nous a coûté le match nul. Ça nous a coûté le but, mais derrière, Magri avait égalisé. Donc ça nous coûte quand même un bon match nul, une grande difficulté face à Monaco. On ne peut pas lui en vouloir, c'est un jeune. Mais en tout cas,
Cáceres, c'est Canvo, pardon, je vais y arriver. C'est tout simplement une des révélations de la saison. Et on espère évidemment le garder et que ça soit un titulaire féroce et que ça devienne un joueur important au TFC comme l'est devenu Rest, tout simplement. Le deuxième jeune qui a fait mal, c'est Messali, les amis. C'est Messali, 13 rencontres disputées. Il a même une passe décisive, Messali. Pour vous dire, mais on sent le travail, l'abnégation de ce joueur, cet Algérien qui souhaite d'ailleurs passer, de jouer avec l'Algérie assez rapidement. Il veut même essayer de postuler pour aller jouer la CAN. Mais Sali, il fait beaucoup parler de lui, il y a beaucoup de travail, on sent qu'il y a de l'envie, on sent qu'il y a un souhait de vouloir voir toujours plus haut, mais voilà, c'est vraiment très intéressant, il nous a fait beaucoup de bien en Coupe de France, beaucoup de bien aussi en Ligue 1, dans beaucoup de rencontres. C'est pour moi un des latéraux qui va faire mal. Il y a une prolongation qui est en cours d'ailleurs, même pour vous dire qu'il y a un travail qui est fait autour de Messali, et ça peut être l'artiste de la saison prochaine. Et la troisième révélation, c'est No. 10 rencontres disputées seulement, mais par contre, 2 buts marqués, les amis. Il a fait très très mal, Edjouma. On a vu des rentrées où il n'hésitait pas à provoquer. C'est souvent très dur pour des jeunes, quand vous arrivez, que vous êtes un provocateur, d'aller vraiment essayer de péter des reins. C'est le cas d'Edjouma. Il a été vraiment très percutant dans plusieurs rentrées. Au fur et à mesure, il a commencé à être appelé par Novell. Il a enchaîné souvent d'ailleurs les appels. Et il a réussi à marquer, ce qui est assez extraordinaire. Il marque pour le 4-0, il me semble que c'était Angers ou Le Havre, un des deux. Je crois que c'était du côté du Havre qui marque le 4-0. Il remarque encore face à Auxerre, c'est quand même assez extraordinaire. Donc voilà, saison mitigée les amis, c'est tout ce qu'il y a à dire dans ce débrief, saison mitigée. On aurait pu finir en Coupe d'Europe, mais quand on regarde l'effectif, quand on voit que réellement on ne va pas se voiler la face, il y a eu trop de blessures, il y a eu trop... Voilà. Je vais parler vite fait du mercato. Je vais dire à Comoli, mets le faux mercato. Je ne dis pas qu'il faut claquer des millions, mais il faut chercher de la jeunesse, il faut chercher des joueurs qui ne se blessent pas, et il faut aller chercher du potentiel et essayer d'avoir un effectif plus complet que celui-là, parce que là, on se rend compte qu'on n'est pas assez complet. Il n'y a pas assez. Voilà, Nicolas Hyssen n'a jamais été réellement remplacé. Il y a eu beaucoup de blessures au milieu de terrain, en attaque. La boucle jamais personne n'a pu le remplacer. Dalinga était parti, on n'a jamais pu le remplacer. Magri n'a pas eu le poids. Bref, saison mitigée, complète, 10e. Si on a des ambitions de Coupe d'Europe, là, c'est le mercato qui va jouer. Il n'y a rien à dire là-dessus. N'hésitez pas les amis à parler en commentaire, à réagir à cette vidéo et à dire ce que vous, de votre côté, ce que j'ai pas dit ou potentiellement ce que vous estimez. Voilà, tout ça c'est mon avis. À très vite les amis.